este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport. Tout simplement pour parler de ce match qu'on a vu hier entre le Maroc et le Portugal et débriefer surtout ce match-là. Et oui, on rêve pas, c'est la réalité. Franchement, ce qu'ont fait les joueurs et le staff technique, surtout avec Walid Regragui, c'est exceptionnel. On est rentré dans l'histoire de la grande porte, c'est clair et net. On rêve tout simplement d'une manière éveillée. Oui, le rêve continue. Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, c'est clair et net. Et on va rencontrer la France en demi-finale, bien sûr, ce mercredi-là à 20h. Dans l'autre match, bien sûr, la France avait battu l'Angleterre 2-1. Et donc, ça va faire un match très très difficile pour le Maroc. Mais rien n'est compliqué pour ces joueurs marocains qui font un jeu de rêve et tout simplement qui essaie de tout faire pour nous rendre fiers et rendre fiers tout le peuple marocain bien sûr, partout dans le monde entier et rendre fiers aussi les Africains, les Arabes, et les Amazirs et tout le monde entier. Voilà, donc pour débriefer ce match-là du Maroc contre le Portugal, donc là, on va essayer de sortir de l'euphorie qu'on a eu hier soir et même aujourd'hui. Moi, je me suis réveillé, j'arrivais pas à y croire. Tout simplement, je me disais et je me demandais est-ce que j'arrive euh, à tout simplement me dire qu'on est en demi-finale. Ben oui, on est en demi-finale. Chose que je croyais il y a longtemps, depuis longtemps. J'essayais de me dire pourquoi pas le Maroc n'arrive pas un jour d'aller très loin en Coupe du Monde. D'ailleurs, même en Coupe d'Afrique, on avait du mal parce que à chaque fois il y avait des problèmes. Là, on avait des coachs qui sont soit pas bons, soit ben justement parce qu'à chaque fois ils ont eu des problèmes avec nos grands joueurs, que ce soit Boufal ou Ziyech et Mzraoui, etc. Soit on joue dans des terrains ou des pelouses qui sont pas bien et donc on a des soucis souvent en Coupe d'Afrique et des fois par manque de chance aussi surtout. Mais en Coupe du Monde, on a fait pas mal d'exploits et même en 98, on se rappelle très bien que à 2 secondes près, on aurait pu être en huitième de finale et on avait une très très belle équipe qui aurait pu aller loin aussi. En 86, pareil, à la 88e minute contre l'Allemagne en huitième de finale, on a pris un but sur coup franc qui aurait dû être non, refusé parce que c'était un coup franc indirect et pas direct de Lothar Matthäus. Et donc déjà en 86, on avait fait un exploit énorme et on aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc on n'avait que des équipes marocaines qui étaient très bonnes, mais sauf que le monde européen, ou on va dire ceux qui ne connaissent pas, à part les Africains, pour eux, non, on est une petite équipe, on ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça, c'est un grand exploit. Pour eux, c'est une grande surprise. C'est vrai, c'est une surprise pour nous aussi, parce que nous, vu on a vécu dans cette oppression-là, le fait qu'à chaque fois, on était dérangé par l'arbitrage, beaucoup d'erreurs d'arbitrage, surtout en 2018, là on a vu contre le Portugal, l'Espagne, tout ça, il y avait que des erreurs d'arbitrage et on disait que c'était tout simplement du racisme, etc. Maintenant, on a essayé d'enlever ce complexe-là d'infériorité et on a essayé de battre même le Portugal. Donc le parcours du Maroc, il est extraordinaire. Il y a personne qui peut nous enlever ça. Le fait dès le premier match, faire un match nul contre la Croatie, c'est extraordinaire parce que la Croatie a été finaliste de la dernière Coupe du Monde et maintenant ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut pas oublier ça. Après, on bat la Belgique qui a été souvent première au classement FIFA du monde et même deuxième. Et d'ailleurs, elle était troisième de la Coupe du Monde en 2018. Ils avaient battu même l'Angleterre en match pour la troisième place. On a battu le Canada qui est la première équipe dans son zone Amérique du Nord. Faut pas oublier qu'on a sorti l'Espagne qui était la favorite numéro 2 après la France dans cette Coupe du Monde. Et maintenant le Portugal avec tous les joueurs qu'ils ont, franchement, qui jouent dans les grands clubs du monde entier, surtout en Europe. Donc pour définir et pour débriefer surtout ce match contre le Portugal, moi je dis qu'on a joué avec un système habituel de 4-3-3 mais qui se transforme souvent en 4-1, 4-1 en phase défensive. Le Portugal qui a changé son système contre nous parce qu'à chaque fois elle jouait souvent avec un 4-2-3-1 mais contre nous elle a joué avec un 4-3-3 parce qu'elle savait qu'on jouait avec une défense un peu basse et donc ils ont changé ce système là mais ça n'a pas
leur servi pour grand-chose. Les Marocains, ils ont joué avec donc ce système 4-3-3 et on peut dire 4-1-4-1. Gardien de but, c'était Bono comme d'habitude, qui a fait un grand match et on va en parler justement. En défense charnière centrale, il y avait Jawad Yamer avec Ranim Saïs, notre capitaine. Et à gauche, il y avait Yahya Azlallah et à droite, il y avait Hakimi, Achraf Hakimi. Au milieu défensif, il y avait Soufiane Amrabat. Et en relayeur, il y avait bien sûr Ounahi avec Amellah. Et devant, il y avait les trois joueurs connus, Ziyech avec Boufal et En-Nesyri. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que déjà dans nos défenseurs, il y avait l'absence de Mezraoui et celui de Naïf Akred qui était blessé. Donc le Maroc a joué, on va dire, avec la même équipe pratiquement, mais on avait changé quand même deux joueurs. Mais finalement, quand on regarde bien le match, finalement, justement, que ce soit Jawad Yamer ou Yahya Attallah, ils ont fait un grand match. Yahya Attallah, il était à la base du but justement de Nseri, où il se lève à pratiquement 2,78 m. Il a battu le record de Cristiano Ronaldo et pour mettre ce beau but qui nous permet de prendre l'avantage. Donc justement, en première mi-temps, le Maroc, il avait la possession de balle, plus que 30%, voire à peu près 32 ou 33% de possession de balle. Comparé au Portugal, bien sûr, c'est pas beaucoup, mais sauf qu'on a tiré plus que le Portugal, et on a eu quelques corners aussi qui étaient dangereux, et surtout le coup franc de Ziyech qui était très dangereux pour marquer le deuxième but pour tuer le match. Mais après le but de Nseri, justement les Portugais, ils ont eu une occasion franche de Bruno Fernandes sur la barre transversale, et là à droite c'était l'erreur, une petite erreur de Yahya Attallah, d'inattention tout simplement. Après, en deuxième mi-temps, on savait que les Portugais allaient trop donner, trop pousser, etc. Nous, avec nos joueurs, on sait très bien que Ziyech et Boufal, qui sont très techniques, même Ounahi, bah, ils n'arrêtent pas de défendre. Donc, justement, avec ce système de Walid Regragui, le fait de défendre en bloc, un bloc médian, qui souvent se transforme en bloc bas, parce que quand tu as des joueurs qui, surtout les Portugais, qui n'arrêtent pas d'attaquer, voilà, bah, on est obligé de revenir très bas. Sauf qu'on essaie de faire sortir la balle d'une manière propre, surtout dans le couloir droit, entre Hakimi, Ounahi et Ziyech. Souvent, on a vu des combinaisons qui étaient très très jolies à voir. Mais j'aimerais bien voir ça au milieu de terrain aussi, entre Amellah, Ounahi et pourquoi Soufiane Amrabat et tout ça. C'est ça peut-être le seul bémol qui nous manque dans ces sélections du Maroc pour avoir un très très beau jeu en plus de ces victoires qu'on fait à chaque fois. Mais déjà ces victoires-là, il faut les savourer parce que c'est pas facile de battre ces équipes de grand calibre européennes, que ce soit la Belgique, le Portugal et l'Espagne. Donc bravo à Walid Regragui pour ce qu'il est en train de faire. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Bono nous a sauvés sur 2 ou 3 tirs. Surtout, on se rappelle très très bien en deuxième mi-temps où on faisait que souffrir et subir. Bah, on a laissé la balle tout simplement aux Portugais qui ont eu la position de balle 82%, presque comme l'Espagne, c'était beaucoup. Et nous, on avait seulement 18% et on jouait sur des contre-attaques rapides. D'ailleurs, il y a eu plusieurs changements. On a fait rentrer Zekale Bouklel, on a fait rentrer Chdera, on a fait rentrer même Yahya Jebran. On a joué avec un bloc défensif à 5 joueurs avec Benoun en plus parce qu'on a vu que à un moment donné, les Portugais jouaient avec 2 attaquants, que ce soit Gonzalo Ramos et aussi Cristiano Ronaldo qui est rentré dès la deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps. Donc à un moment donné, Walid Regragui, il a joué le tout pour le tout. Il a fait à peu près un peu du loto. Il a trop risqué parce que si parce que si les Portugais avaient égalisé, on allait être un petit peu dans la difficulté. Le fait qu'on a fait sortir tous nos meilleurs joueurs, surtout Boufal et Ziyech qui ont sorti à la 80e minute, mais qui ont tout donné dans le système défensif. Bah donc justement, on a vu un Bono qui a sorti on a dit que le tir de João Félix qui était en plein lucarne pratiquement et il nous a sauvé vraiment. À la dernière seconde du match, Pepe il a raté le but, mais il faut pas oublier que nous on a eu des occasions franches en même temps. Par exemple Chdera qui rate, il n'arrive pas à bien contrôler et tirer devant quand il était face au gardien. Il y avait un seul défenseur, il aurait pu faire la passe même à droite. Et Bouklel, sur le dernier dégagement de Yahya Attallah avant la fin du match de 3 minutes même pas, il était seul à seul face au gardien et il a voulu lober le gardien à la place de le dribbler ou tout simplement de marquer à ras de terre. Malheureusement, Bouklel, il a raté le but pour tuer le match parce que juste derrière, il y avait Pepe qui a failli franchement égaliser à la dernière seconde du match, du temps
réglementaire aussi, temps additionnel je veux dire, pardon. Donc franchement, bravo à tous ces joueurs-là. Ils nous ont fait vivre un rêve, c'est clair et net. Donc avec un système qui est bien organisé, une défense très organisée, c'est clair et net, bloc médian, voire bloc bas, et des contre-attaques en sortant la balle d'une manière très jolie, proprement. Même Boufal à gauche, donc comme ce que j'ai dit pour Hakimi, Ziyech et Ounahi, bah Boufal à gauche, il a trop travaillé Boufal avec Yahya Atayatullah et Amlah qui essaie de l'aider de temps en temps, et Soufiane Amrabat qui a fait un grand travail au milieu de terrain défensif, comme d'habitude, c'est un grand monsieur au milieu de terrain défensif. Et Nsere, franchement, bravo pour ce but-là, il nous a sauvé grave. Il n'y a rien à dire, Nsere. C'est vrai que je l'ai critiqué souvent par rapport au fait qu'il a du mal à jouer avec ses pieds, mais dans ce système-là où on joue un peu très bas, bah, sur les contre-attaques, on sait très bien qu'il est rapide, donc il joue sur ce point fort qu'il a, la vitesse, et aussi sur les centres où là il est fort avec la tête. Par contre, si c'était nous qui monopolisions la balle et on faisait le jeu, peut-être que Nsere, on allait voir encore ses points faibles, le fait de jouer avec ses pieds tout simplement. C'est pas comme les autres attaquants qu'on aurait pu avoir il y a longtemps, que ce soit Sahdin Basser, et même Hamdallah qui est meilleur dans ce registre-là, face au but ou au dos au but, pour avoir la balle et pouvoir marquer plusieurs buts. Mais en toute façon, pour ce système-là qu'on a mis en place, Nseri, c'est le meilleur attaquant qu'on a, et donc je le félicite beaucoup, et je lui dis, peut-être excuse-moi par rapport à toutes ces critiques que j'ai eues envers toi, parce que maintenant je t'aime tout simplement, le fait que tu nous as ramené jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est clair. Bravo à Nseri. Peut-être après en Coupe d'Afrique, j'espère que si nous on monopolise la balle, bah, que tu joueras pas forcément les 90 minutes, parce que je préfère voir des joueurs qui manient mieux que toi la balle au pied. Mais le fait que tu es rentré dans l'histoire en marquant un but qui nous qualifie en demi-finale, tout simplement respect. Respect pour ce joueur-là. Donc voilà, pour finir, le système du Maroc était très très clair. Walid El Ghalaghi, il a fait en sorte que on joue de la manière comme le Wydad de Casablanca a joué pour gagner la Ligue des Champions, avec un système de 4-1-4-1 qui réussit à merveille pour ce moment-là, avec des joueurs en plus qui sont techniques. Pour voir Ziyech et Boufal défendre à ce point-là, c'est vraiment qu'il a rendu la mentalité marocaine, et pour ces joueurs-là, il a réussi à tout simplement leur faire comprendre sa méthode de jeu, tout simplement. Donc voilà, donc je pense que j'ai débriefé ce match-là. Voilà, ce soir-là, on va avoir un live à 22h30 pour parler tout simplement de ce match-là, et aussi parler du prochain match contre la France en demi-finale. Donc merci de m'avoir suivi encore une fois les amis, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas de liker, bien sûr, pour faire monter la chaîne le plus possible, vu que c'est la Coupe du Monde, et la faire connaître partout dans le monde. Voilà, au moins avoir 10K d'abonnés. Donc likez le plus possible, partagez, et je vous dis à ce soir, merci, au revoir, ciao ciao.